Lilia Blaise, bonjour Lilia, vous êtes à Tunis. Bonjour. Comment la guerre est-elle vécue sur place et quels en sont les premiers effets? Alors, les Tunisiens ont beaucoup suivi l'actualité en Ukraine dès les premiers jours de l'intervention russe, notamment avec la question du rapatriement des étudiants tunisiens en Ukraine, puisque plusieurs centaines d'étudiants tunisiens suivent des cursus soit de médecine, soit d'études d'ingénieurs. Ils ont été rapatriés à 75% d'entre eux cette semaine via la Roumanie et la Pologne. Et puis, sur le plan diplomatique, on peut voir que la Tunisie s'est positionnée avec 141 autres pays en faveur de la résolution présentée aux Nations Unies qui condamne l'intervention russe, mais elle joue un peu un rôle d'équilibriste face à la Russie, puisqu'elle a toujours eu des bonnes relations avec le pays. On avait pu le voir l'année dernière, il y avait eu le lancement du premier satellite tunisien en Russie. Et elle garde une position assez neutre, puisque le ministre des Affaires étrangères tunisien a reçu cette semaine le nouvel ambassadeur russe à Tunis. Lilia, plus globalement, au-delà de la Tunisie, cette crise a un impact économique pour tout le Maghreb? Alors oui, en Tunisie, on peut voir que ça se ressent dans les prix. Comme l'a dit votre sujet tout à l'heure, la Tunisie subit de plein fouet la hausse du prix du carburant. Elle en est déjà à sa deuxième augmentation en moins d'un mois. Et puis la Tunisie est très dépendante des importations russes et ukrainiennes sur le blé. La Tunisie importe près de 50% de sa production en céréales. Et donc le prix des céréales et du blé va aussi avoir un impact dans un pays qui traverse déjà une très grande crise économique. Par contre, on peut voir dans le reste du Maghreb que certains pays se positionnent sur le plan économique, notamment l'Algérie qui fournit 12% du gaz que consomment les Européens et qui pourrait augmenter cette livraison aux pays européens face aux sanctions envers la Russie. Alors l'Algérie est un peu aussi prise dans l'étau de ce jeu d'équilibre avec Moscou, puisque c'est aussi un partenaire. Elle s'est abstenue de voter la résolution aux Nations Unies, mais il y a des demandes côté européen, notamment de l'Italie, à ce que l'Algérie augmente sa production en gaz. Merci beaucoup pour ces informations et explications, Lilia Blaise.